Nous sommes le 11 décembre 2020. Si j'avais une soutane, vous me diriez peut-être « Donnez-nous, mon père, notre vidéo de chaque jour et ne nous en veuillez pas de faire la sourde oreille, de manquer d'attention, de faire l'amour en 33 secondes. Nous sommes tous pressés. » Bon, plaisanterie mise à part, je ne suis pas votre père. La vidéo s'intitule « Général, nous voici » ou alors « Général, nous voilà ». Et le sous-titre c'est « Scientistes et médecins ont tort ». Faites bien attention à ce que je vais vous dire. Je l'ai pensé, je l'ai réfléchi toute la journée, en regardant d'ailleurs, en lisant d'ailleurs un document intitulé « La monnaie, ce qu'on ignore », ou alors le livre des pèlerins de Rougemont, n'est-ce pas, pour essayer de comprendre de quelle manière on nous ment, on nous mène ou sur une route sans ouverture, sur un chemin chaotique ou vers le précipice. Donc, général, nous voilà. Voyons. Inconditionnellement, les enfants, les copains, parce que moi je ne fais pas de complexe, hein. J'ai 81 balais, mais vous n'en avez peut-être que 40, mais pour moi, vous êtes mon égal. Vous êtes mes égaux. Inconditionnellement, notre vie, elle est bien liée aux règles de la nature, non? Non mais si vous n'avez pas compris ça, inutile de continuer. Nous constatons que nous sommes de plus en plus touchés par les maladies de dégénérescence. Et 70% de la population, à partir de 55 ans, est atteinte sans pour autant que l'on s'en émeuve. Alors, dixit le docteur Klinger, mais pas que. En continuant à réfléchir, nous sentons que nos enfants sont dans la même mouvance. Retard cognitif, handicap divers, tares de toutes sortes, et ceci en nombre de plus en plus impressionnant. Il y a donc un grave problème général, enfin. Nul ne s'en soucie. Pourtant, les consciences s'émeuvent, même si vous ne le ressentez pas. Vous avez une gêne en vous. Oui, l'œil était dans la tombe et regardez KM. Votre conscience s'émeut et indirectement vous le ressentez. S'il devait y avoir d'autres pandémies, et c'est ce qui nous menace, en faisant confiance à la haute autorité de santé, la contamination entre humains, disent-ils, dogme on ne peut plus faux, fantaisiste, jamais démontré, eh bien, le contraire particeau, nous serions livrés à de sérieux déséquilibres de santé, avec des centaines de milliers de victimes. En analysant rapidement la situation, aucune des protections employées actuellement, d'ailleurs antinaturelles, le masque, putain, mais comme si vous alliez en plonger, comme si le virus du copain allait vous tomber sur le coin de la gueule. Mais ils sont cons, je vous assure. Actuellement employés, net, efficace. Finalement, citoyens et gouvernement se foutent dedans. Alors on rééquilibre tant bien que mal la situation avec des produits chimiques, voire antibiotiques. Mais la vitamine C,
l'argile et bien d'autres plantes, entre autres, mais je ne vais pas toutes les énumérer. À quoi servent-elles? Moi, ça me fait rigoler. Profit, profit. Inefficacité dans le domaine de la prévention et des soins. Erreurs multiples dans la vie de chaque jour. Nous n'avons pas réglé la question. Alors, les plus avertis savent que toutes les pandémies passées avaient pour racine la céréale, la plupart utilisées sans séchage. Les farines fermentées, alors atteintes par les moisissures, entraînaient les épidémies de peste, de choléra, de diphtérie, de suette miliaire, et ceci n'est pas su. Pourquoi? Mais pourquoi donc? Dissimulation ou incompétence? Ma foi, je ne sais. En tout cas, moi je sais que la peste venait du blé. Pourquoi pas les hautes autorités scientifiques? D'ailleurs, pourquoi les enfants sans vaccin, nourris sainement, sont, dans tous les domaines, bien plus en forme que les vaccinés? D'ailleurs, les vaccinés sont porteurs de virus. C'est pas moi qui le dis. C'est les mamans qui s'en rendent compte. Notamment une maman alsacienne, Leïla. Bon. Finalement, la majorité des sujets fragiles ou handicapés semblent frappés aujourd'hui par des modes de vie éloignés de la nature et du bon sens, utilisant, c'est à peu près certain, toutes les ressources modernes, inventées, créées par l'homme dans un réflexe ultra-libéral. Produire, vendre, consommer, dépenser, polluer. Alors, général, on avance ou on se rend? Énumérons. On vaccine pour protéger contre la rougeole, les oreillons, voire contre le mensonge. Et souvent, on hérite d'un diabète insulinodépendant. Trust et médecins en vivent. Le phénomène économique ultralibéral actuel nous condamne à la dette perpétuelle. Un petit nombre s'enrichit, un grand nombre s'appauvrit. Pour s'en sortir, la mère travaille et on livre l'enfant à la crèche. Faire un gosse, c'est un sacerdoce. Résultat, les industriels en agriculture et en alimentaire produisent les uns la terre, sur la terre, les autres sous plastique, les plats bien moins équilibrés et frais que la nourriture préparée à la maison. Ne parlons pas des intrants chimiques, colorants et de toutes sortes. Mais qui en sort gagnant? On achète portable et TV, etc. Mais derrière une débauche d'énergie consommée, surtout par les petits avec leur putain de portable, les radiations nucléaires, les infrasons des éoliennes, les nanoparticules, les ondes électromagnétiques, les vaccins, on en a déjà parlé, foisonnent. Quand on fait l'addition, serions-nous étonnés que le monde aille si mal et que nous soyons chaque jour si fragiles? Cette amorce de réflexion montre qu'hier nous étions fragilisés par le manque d'hygiène, aujourd'hui par l'abus de la chimie et des diverses formes d'industrie polluantes à outrance. Fabriquer, construire, vendre à mort. Demain, raisonnablement, nous ne jugulerons pas les pandémies parce que nous n'aurons plus
les défenses immunitaires requises. Il s'ensuivra la disparition du genre humain. Ne pariez pas, vous perdriez. Engageons-nous à réfléchir, à y réfléchir, quitte à dire à l'ancien que vous vouliez faire passer pour un prêtre. L'ancien qui a un béret, mais qui a aussi un panache blanc. L'ancien, tu dérailles. Laisse-nous jouir de nos amuse-gueules, quitte à ce que nous nous la cassions, la gueule, en beauté. Voilà, en déconnant, on peut peut-être faire passer quelque peu de pédagogie et peut-être de salut. Innominé. Merci. Au revoir.